Le film commence avec un homme riche nommé Had, qui s'étend dans une maison luxueuse avec sa jeune épouse. Soudain, leur chien commence à aboyer sans s'arrêter, ce qui les rend nerveux. À ce moment-là, l'épouse de Had, agacée par le bruit, demande au domestique de sortir le chien. Mais lorsque le domestique s'exécute, il est soudainement attaqué et tué par une personne qui visitait secrètement Had. Après avoir tué le domestique, l'individu mystérieux, nommé Daniel, entre dans la maison et tue également Had et sa femme. Daniel est un assassin redouté en Europe, et Had était sa cible principale. Pour effacer ses traces, Daniel met le feu à la maison de Had avant de quitter rapidement les lieux. La scène se déplace ensuite dans une école prestigieuse en Suisse, où nous faisons la connaissance d'Ella, la fille unique de Had. À ce moment-là, Ella ignore encore que son père a été assassiné. Dans une autre partie de l'histoire, un tueur à gages nommé Lucas est engagé pour tuer Ella. Cependant, avant de passer à l'acte, Lucas décide d'en apprendre davantage sur elle. Ce soir-là, un membre du personnel du dortoir cherche Ella pour lui annoncer la mort de son père. Mais la colocataire d'Ella ment en disant qu'elle est encore à la bibliothèque, alors qu'Ella se cache en réalité derrière la porte. Le membre du personnel demande à sa colocataire de transmettre le message à Ella dès son retour. Pourtant, Ella a d'autres projets. Elle a prévu de rejoindre son petit ami dans une boîte de nuit. Discrètement, elle sort par la fenêtre pour aller à son rendez-vous. Pendant ce temps, Lucas surveille déjà Ella et la combinaison jusqu'à la boîte de nuit. Là-bas, Ella retrouve son petit ami et ils entrent pour s'amuser. Lucas continue de l'observateur, attendant le moment propice pour exécuter sa mission. Mais lorsqu'il voit de près le visage d'Ella, il est rappelé à sa propre fille, qui lui ressemble beaucoup. À cause de cela, Lucas, initialement prêt à tuer Ella, ressent désormais le besoin de la protéger. Peu de temps après, un autre tueur à gages fait son apparition, visant Ella. Lucas réagit rapidement et abat ce dernier. Une fusillade éclate alors, car il s'avère qu'Ella est impliquée dans une compétition mortelle avec une récompense d'1 million de dollars. Heureusement, Lucas parvient à faire sortir Ella et son petit ami du club et les emmène en voiture pour s'échapper. Cependant, d'autres assassins continuent de les poursuivre. À un moment donné, Lucas provoque un accident avec une des voitures poursuivantes. Il descend de son véhicule pour affronter les tueurs, mais pendant ce temps, Ella et son petit ami s'enfuient. Peu après, Lucas retrouve Ella et s'arrête à côté d'elle en voiture. Il lui explique que des assassins la recherchent et que si elle veut survivre, elle doit le suivre immédiatement. Cependant, le petit ami d'Ella ne fait pas confiance à Lucas et tente de la convaincre de ne pas le suivre. Après réflexion, Ella décida finalement de partir avec Lucas. En chemin, Ella demande si tout ce qui se passe est lié à son père. Lucas reste silencieux dans un premier temps. Ella se demande alors pourquoi ils ne peuvent pas simplement demander de l'aide à la police. Lucas finit par lui répondre que 80% des autorités du pays sont contrôlées par ceux qui veulent sa mort. Le lendemain matin, toujours dans la voiture, il décide de s'arrêter sur un parking avant d'arriver à destination. Lucas demande à Ella de se baisser pour que les officiers ne la voient pas. Pendant qu'elle se cache, Ella remarque que Lucas a une seringue, ce qui suggère qu'il consomme des drogues illégales. Une fois arrivé au parking, Lucas prévoit de changer leur voiture avec une autre garée sur place. Il explique qu'ils doivent quitter le pays au plus vite en empruntant une route frontale à quelques heures de là. Pour éviter d'être repéré, Lucas demande à Ella de se cacher à l'arrière du véhicule. Pendant le trajet, Ella avoue qu'elle déteste son beau-père et sa belle-mère. Elle sait que son père était impliqué dans le trafic de drogue à travers l'Europe, ce qui a conduit à la mort de sa mère biologique. Maintenant, elle a envoyé que sa propre vie est en danger à cause des actes de son père. Elle demande ensuite à Lucas s'il est réellement un drogué. Lucas admet qu'il l'est. Ella veut aussi savoir qui il est vraiment, mais Lucas lui dit de se taire car la police contrôle les voitures devant eux. Une fois le contrôle passé, Lucas se confie enfin. Il explique qu'il était autrefois sergent dans l'armée, mais qu'il a perdu tous ses amis lors d'une bataille, ce qui l'a plongé dans une profonde dépression. Cela l'a conduit à l'addiction et à des problèmes dans sa vie personnelle. La scène se déplace ensuite en Angleterre, où nous rencontrons un homme nommé Richard. Richard observe son fils pratiquer le tir à l'arc, car il veut qu'il devienne dur et impitoyable. On apprend que Richard est celui qui a engagé des tueurs à gages, y compris Lucas, pour éliminer la famille d'Ella. En effet, le père d'Ella, ancien associé de Richard, prévoyait de dénoncer tous ces crimes au FBI. Peu après, une agente corrompue du FBI, Gina, arrive. Il s'avère que Gina travaille secrètement avec Richard. Elle lui annonce que Had et sa jeune épouse ont bien été tués, mais elle ajoute également que Lucas a trahi Richard en emmenant Ella, et que personne ne sait où il se trouve. Cependant, Gina rapporte également qu'un des tueurs, Lucas, a trahi Richard en emmenant Ella, et que personne ne sait où il se trouve. Gina ajoute qu'avant sa mort, Had a réussi à voler tout l'argent de Richard. Cette nouvelle rencontre Richard dans une rage folle. Il ordonne alors à Gina de retrouver et de tuer Ella et Lucas, tout en récupérant l'argent volé.
Après son entretien avec Gina, Richard se rend dans un entrepôt à l'arrière de sa propriété. Là, il fait enfermer un civil dans une cage pour entraîner son chien féroce. Bien que le civil soit vêtu d'une tenue de protection, le chien parvient à l'attaquer et à le tuer, ce qui réjouit énormément Richard. Pendant ce temps, 2 heures plus tard, Lucas et Ella sont en France. Ils s'arrêtèrent dans une maison abandonnée qui appartenait autrefois au meilleur ami de Lucas, mort au combat. À l'intérieur, Lucas décide d'appeler Richard. Lorsque Richard décroche, Lucas lui demande pourquoi il veut tuer Ella, sachant que c'est son père qui prévoyait de le dénoncer au FBI. Richard explique froidement que tuer Ella est un avertissement destiné à ses autres partenaires d'affaires pour qu'ils ne le trahissent pas. Richard tente ensuite de convaincre Lucas de tuer Ella, lui promettant une grande récompense. Mais il le menace aussi. S'il refuse, Richard s'en prendra à sa famille, notamment à sa fille. Lucas est alors déchiré entre sauver Ella ou protéger sa propre famille. Après cet appel, Lucas sort Ella du coffre de la voiture et l'emmène dans la maison. Une fois à l'intérieur, Ella demande à utiliser la salle de bain. Là, elle remarque un téléphone portable. Curieuse, elle essaie d'appeler le numéro de son père, mais c'est Gina, l'agente corrompue, qui répond. Gina informe Ella que Lucas est en réalité un tueur à gages envoyé pour la tuer. Elle lui dit que si elle veut rester en sécurité, elle doit lui envoyer sa position immédiatement. Après avoir envoyé sa localisation, Ella sort de la salle de bain, nerveuse, et demande à Lucas s'il avait vraiment l'intention de la tuer. Lucas avoue qu'il en avait reçu l'ordre, mais qu'il ne pouvait pas le faire car elle lui rappelait sa propre fille. Effrayée, Ella s'enfuit en courant, exprime d'échapper à Lucas. Peu de temps après, Lucas la poursuit en voiture et tente de la convaincre qu'il ne lui fera aucun mal. Lucas lui explique qu'il avait été engagé pour la tuer, mais qu'il n'a pas pu s'y résoudre à cause de sa ressemblance avec sa fille. Il lui annonce également que son père est mort, ce qui choque profondément Ella. Bien qu'elle ait toujours eu une relation compliquée avec son père, elle l'aimait encore au fond d'elle-même. Alors qu'ils faisaient une pause pour manger et boire, ils sont soudainement attaqués par 2 hommes de Richard. Lucas et Ella tentent de s'échapper en courant vers la maison. Peu après, Lucas se bat avec l'un des hommes pendant qu'Ella tente de s'éclipser par l'arrière. Cependant, à l'extérieur, un autre homme de Richard l'attend avec une arme. Juste au moment où Ella est sur le point d'être tuée, Lucas intervient et la sauve, lui demandant de fuir avec lui. Alors qu'ils reprennent la route, Lucas demande à Ella de prendre le volant pendant qu'il traite une blessure par balle à la cuisse. Mais Ella, encore sous le choc, ne prête pas attention à la route et finit par percuter une barrière. Ils sont contraints de continuer leur trajet à pied. Finalement, Lucas et Ella arrivent à une gare, prévoyant de quitter le pays en train. Peu après, Lucas appelle son amie Suzanne pour qu'elle les rejoigne à la prochaine gare. Suzanne, elle aussi tueuse à gages et amie de longue date de Lucas, est lieu pour l'aider. Elle soigne les blessures de Lucas pendant qu'Ella attend dans un autre wagon. Pendant qu'Ella patiente, des souvenirs de son passé avec son père refont surface. 8h33, une fois les soins terminés, Suzanne parle à Ella et la met en garde. Elle lui dit que Lucas est imprévisible et peut être dangereux en raison de son addiction et de ses sautes d'humeur. Suzanne suggère à Ella de descendre à la prochaine gare et de fuir aussi loin que possible. Peu avant l'arrêt du train, Suzanne essaie de distraire Lucas, allant jusqu'à lui proposer des drogues. Mais Lucas se rend compte de la supercherie et force Suzanne à lui révéler où se trouve Ella. Suzanne avoue qu'Ella est descendue du train et qu'elle avait été payée par les hommes de Richard pour éloigner Lucas. 9h02, en apprenant cela, Lucas se précipite pour retrouver Ella. Pendant ce temps, à l'extérieur du train, Ella est approchée par Daniel, l'homme qui a tué son père au début de l'histoire. Juste au moment où Daniel s'apprête à le distraire pour qu'il ne parte pas chercher Ella, allant même jusqu'à lui proposer des drogues. Cependant, Lucas comprit que Suzanne essayait de le tromper et la força à lui dire où se trouvait Ella. Suzanne finit par avouer qu'Ella venait de descendre du train et qu'elle avait été payée par les hommes de Richard pour éloigner Lucas. Dès qu'il apprit cela, Lucas se précipita pour retrouver Ella. Pendant ce temps, à l'extérieur du train, Ella était approchée par Daniel, l'homme qui avait tué son père au début de l'histoire. Juste au moment où Daniel s'apprêtait à capturer Ella, Lucas fit son apparition et une fusillade éclata entre Lucas et Daniel. Dans le chaos, Lucas réussit à attraper Ella et à échapper à la poursuite de Daniel. Par la suite, ils décidèrent de se rendre en Angleterre par bateau. Pendant le voyage, Ella demanda à Lucas s'il tentait un jour de la tuer. À ce moment-là, Lucas refuse de répondre, se concentrant plutôt sur l'apprentissage d'Ella au maniement des armes. Mais, face à l'insistance d'Ella, Lucas pointa son arme sur sa propre poitrine et lui dit que si elle ne pouvait pas lui faire confiance, elle pouvait le tuer immédiatement. Finalement, Ella a décidé de faire confiance à Lucas. Une fois arrivé en Angleterre, Lucas emmena Ella dans une vieille maison vide qu'il possédait mais qu'il n'avait pas visitée depuis longtemps. Pendant leur séjour, Ella demanda à Lucas qui était derrière le complot visant à tuer sa famille. Lucas lui a expliqué que la personne responsable était un homme nommé Richard,
un criminel international qui prétendait diriger une société d'investissement. Curieuse d'en savoir plus, elle utilise un ordinateur dans la maison pour rechercher des informations sur Richard. Elle découvre alors le nom et l'adresse de son entreprise, qui se trouve en Angleterre. Peu après, elle a à la voir Lucas qui luttait contre des symptômes de sevrage alors qu'il essayait de surmonter son addiction. Elle lui propose de s'attaquer à Richard en échange d'une récompense double, étant désormais l'unique héritière de la fortune de son père. Mais Lucas, très affaibli par son état, ne répond pas et l'ignora. Déterminée à agir par elle-même, elle a pris une arme et décida de se rendre au bureau de Richard, situé non loin, malgré les avertissements d'un Lucas à peine consciencieux. Quelques instants plus tard, Ella arrive au bureau de Richard, résolue au confronter. Elle s'approcha de la réceptionniste et lui demanda d'appeler Richard, affirmant qu'elle souhaitait se rendre. Peu de temps après, Richard apparut, et Ella lui pointa une arme dessus. Cependant, elle hésite et fut incapable d'appuyer sur la gâchette. Prise de panique, elle s'enfuit du bâtiment. Mais à peine sortie, elle fut interceptée par la police locale, qui l'arrêta et l'emmena au poste. Pendant ce temps, Gina, l'agent corrompu du FBI, appelle Richard pour l'informateur que tout l'argent volé par le père d'Ella était stocké dans un compte bancaire suisse au nom d'Ella. Cela signifiait qu'ils avaient besoin de son consentement pour accéder à l'argent. Réalisant cela, Richard ordonna à Gina de se rendre immédiatement au poste de police pour faire libérer Ella. Ce soir-là, Ella fut libérée du poste de police. Gina était déjà là, prétendant qu'elle allait emmener Ella à l'aéroport pour qu'elle puisse retourner en Amérique en toute sécurité. Mais, dans l'ombre, Lucas, qui s'était remis de son sevrage, était à la recherche d'Ella. Il répéta les hommes de Richard sur une caméra de sécurité alors qu'il s'introduisait dans la zone, et passa rapidement à l'action pour les arrêter. Lucas tenta initialement de transmettre un message à Richard par l'intermédiaire de l'un des hommes, lui demandant de laisser Ella tranquille. Mais lorsque l'homme résista, Lucas n'eut d'autre choix que de l'éliminer. Au même moment, Suzanne apparaissait fréquemment, pointant une arme sur Lucas. Il tente cependant de convaincre Suzanne de partir, lui rappelant qu'ils avaient été amis autrefois. Mais Suzanne révéla qu'elle avait été engagée pour tuer Lucas car Richard avait mis un prix élevé sur sa tête. Finalement, Lucas dut agir le premier et finit par la tuer. Pendant ce temps, Gina emmena Ella dans un entrepôt où Daniel l'attendait pour s'occuper d'elle. À ce moment-là, Richard contacta Lucas, se moquant de lui en disant qu'il était désormais impuissant et qu'il devait disparaître, car Ella était entre les mains de Richard. Quelques heures plus tard, Gina et Daniel conduisent Ella à la maison de Richard. Ils prévoyaient de la garder enfermée dans le sous-sol de Richard jusqu'à ce qu'elle révèle les informations sur son compte bancaire suisse. Cette nuit-là, Richard organisait une grande fête avec des officiels importants. Mais pendant que la fête battait son plein, Lucas s'était déjà introduit dans la maison. Lorsque Richard réalise que Lucas était là, il panique et se précipita dans une pièce pour prendre une arme, mais Lucas l'attendait déjà, lui pointant un pistolet dessus. Connaissant les compétences de Lucas, Richard le supplia de ne pas le tuer et lui offrit même de le payer autant qu'il le souhaitait. À ce moment-là, Lucas ne voulait qu'une chose choisisse, savoir où se trouvait Ella. Peu de temps après, Richard lui révéla qu'Ella était toujours en vie et retenue dans le sous-sol avec Gina et Daniel. Lucas força alors Richard à le conduire au sous-sol. À leur arrivée, Richard avertit Gina et Daniel de ne pas gâcher la situation. Mais à ce moment-là, le fils de Richard arriva soudainement et tira une flèche sur Lucas, déclenchant une fusillade. Le bruit des coups de feu provoqua la panique parmi les invités à la fête, qui s'enfuirent précipitamment. Pendant le chaos, Lucas parvint à tuer Gina. Pendant ce temps, elle tente de s'échapper en courant dans un couloir, mais Daniel la rattrapa et lui tira dans l'épaule, la bénissant gravement et l'empêchant de continuer. Alors que tout semblait perdu, Lucas arriva, et un combat féroce éclata entre lui et Daniel. À un moment donné, Daniel prit l'avantage et était sur le point de vaincre Lucas, mais soudain Richard apparut et tira sur Daniel. Il s'avéra que Richard avait prévu de tuer à la fois Lucas et Daniel depuis le début. Richard pointa ensuite son arme sur Lucas, mais avant qu'il ne puisse tirer, Ella réussit à le tuer d'un coup de feu, suivant ainsi Lucas. Après tout ce chaos, Lucas emmena rapidement Ella à l'extérieur pour qu'elle reçoive des soins médicaux pour son épaule blessée. Quelques mois plus tard, Lucas reçut un appel d'Ella qui était retournée en Amérique. Elle vivait désormais avec la famille de son oncle et semblait très heureuse. Elle demanda à Lucas comment il allait, et il lui répondit qu'il allait bien. Ella partagea alors qu'elle avait transféré 10 millions de dollars sur le compte de Lucas en guise de remerciement. Elle lui dit aussi que s'il avait besoin de quoi que ce soit, elle serait là pour l'aider. Après cet appel, Lucas trouva le courage de finalement se réunir avec sa femme et ses enfants. Maintenant qu'il avait surmonté son addiction, sa famille était prête à l'accueillir de nouveau, d'autant plus qu'il avait une importante somme d'argent sur son compte. Le film se termine ici. La leçon morale de ce film est la suivante. Si vous comptez vous frotter à des assassins, assurez-vous d'avoir un compte bancaire suisse et de sérieuses compétences en esquive. Aussi, il n'est jamais trop tard pour abandonner de mauvaises habitudes et profiter d'une fin heureuse.